Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Reprenons le cours des événements. 9 heures du matin, il se fait un grand bruit, et soudain apparaissent comme des langues de feu qui viennent se déposer sur les apôtres, et les voilà tout remplis d'Esprit Saint. La foule est attirée vers le lieu où ils se trouvent, et s'étonne de les entendre parler chacun dans sa langue, et se demande pour certains si ces hommes ne sont pas ivres. Et là nous avons affaire au premier discours de Saint Pierre, sa première exhortation apostolique. Suite à ce discours, un grand nombre de conversions, un grand nombre de baptêmes, et on peut supposer que cela a dû prendre une bonne partie de la journée, qui ne nous est pas racontée par les actes des apôtres. Et nous arrivons maintenant à la 9e heure, c'est-à-dire aux environs de 3 heures de l'après-midi. Pierre et Jean se rendent au temple afin de participer au sacrifice du soir et à la prière commune. Or il y avait un homme boiteux de naissance qu'on déposait chaque jour près de la porte du temple appelée la Belle Porte, pour qu'il pût demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, ayant vu Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, ainsi que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». On peut penser que ce regard, inspiré de l'Esprit Saint, inspiré par la charité, sous la motion de la charité, on peut imaginer que ce regard brûlait peut-être du même feu que celui-là même dont fut regardé Saint Pierre dans ce même temple, alors que notre Seigneur Jésus-Christ comparaissait devant le Sanhédrin et qu'il regarda Pierre après que Pierre l'eut trahi par 3 fois. À présent, ce regard du Christ est passé dans le regard de Saint Pierre, en tout cas c'est avec ce regard du Christ qu'à ce moment-là Saint Pierre et Saint Jean regardent ce boiteux de naissance. Regarde-nous. Alors, le boiteux les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Mais Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main, il l'aida à se lever. Au même instant, ses jambes et ses pieds devinrent fermes. D'un bond, il fut debout, et il se mit à marcher. Voici donc le premier miracle réalisé par les apôtres après l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous pouvons entendre dans le récit de ce miracle plusieurs accents qui nous renvoient à l'Évangile, notamment à l'épisode du paralytique, avec cette différence notable que notre Seigneur Jésus-Christ opérait des miracles par sa propre puissance, par sa propre autorité, et que les apôtres vont opérer des miracles, parfois peut-être même plus impressionnants que ceux réalisés par Jésus-Christ, on le verra par la suite, mais ils le font par la puissance et par l'autorité de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Après s'être levé, avoir constaté qu'il pouvait de nouveau se servir de ses jambes, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Voilà, il est dans une joie non pas excessive, mais dans un débordement de joie qui sera visible par tous et qui va interpeller tout le monde, car tout le monde va le reconnaître.
reconnaissant que c'était celui-là même qui se tenait assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, ils furent stupéfaits et hors d'eux-mêmes de ce qui était arrivé. Hors d'eux-mêmes, non pas dans le sens de la colère, mais hors d'eux-mêmes, tellement stupéfaits que, voilà, ils en sont exaltés d'une certaine manière. Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple, étonné, accourut vers eux au portique dit de Salomon. Voyant cela, Pierre dit au peuple, deuxième discours de Saint Pierre, on voit que Saint Pierre, il est chaud. Saint Pierre, il a le feu de l'Esprit Saint en lui, et tout timoré qu'il a pu être le soir de la Passion, là, c'est un Pierre totalement renouvelé avec auquel nous sommes confrontés. Enfants d'Israël, dit-il au peuple en discours dans le temple, enfants d'Israël, pourquoi vous étonnez de cela? Et pourquoi tenez-vous les yeux fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? Et non, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate alors qu'il était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez sollicité la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir l'auteur de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est à cause de la foi reçue de lui que son nom a raffermi l'homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi qui vient de lui qui a opéré devant vous cette parfaite guérison. Enseignement essentiel sur le sens de la prière des miracles. C'est la foi, exactement comme dans l'épisode du paralytique, le paralytique que ses amis font descendre par le toit de la maison où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ, car il y a tellement de monde qu'ils ne peuvent accéder par un autre chemin. Et voyant toute l'industrie déployée pour amener ce pauvre paralytique à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, celui-ci le regarde et lui dit « Votre foi est magnifique, votre foi vous a sauvé. » Et là, ce qui a permis, ce que nous dit Saint Pierre, c'est que ce qui a rendu possible le miracle, c'est la foi en ce même Jésus-Christ. À cause de son nom, le nom de Dieu, il faudra que l'on revienne un petit peu sur ce que signifie le nom. Et il ne s'agit pas d'une parole magique que l'on prononcerait et qui serait efficace par elle-même. Ce qui agit, c'est le nom qui agit, c'est-à-dire la présence, la puissance, l'autorité de Dieu, c'est son nom. Et donc quand on agit au nom de Jésus-Christ, ou quand un prêtre célèbre la messe in persona Christi, en la personne de Jésus-Christ, ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas l'orant qui agit, mais c'est notre Seigneur Jésus-Christ par sa propre puissance, par son autorité, qui agit à travers le prêtre qui est son instrument, ou à travers la prière de celui qui l'invoque. Saint Pierre poursuit son discours. Je sais bien, frères, que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos magistrats. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, que son Christ devait souffrir. Ce qui est en somme l'essence même de l'enseignement qu'il leur a donné entre le jour de la résurrection et le jour de l'ascension. Il fallait que le Christ souffrit pour entrer dans sa gloire. Voilà ce que nous, chrétiens, nous sommes invités à comprendre, ce que les Juifs étaient invités à comprendre ici face à Saint Pierre, mais ce que nous, aujourd'hui chrétiens, nous sommes toujours invités à comprendre, et pour cela, nous plonger nous aussi dans l'étude des textes sacrés de l'Écriture sainte.
Et ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que dans ce renouvellement spirituel du prince des apôtres, eh bien, avant la passion, avant la résurrection, Saint Pierre, tout dans sa fougue, ne cessait de dire au Seigneur, cela n'arrivera pas, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ faisait l'annonce de sa passion par 3 fois dans les évangiles. Par 3 fois nous retrouvons Pierre, non Seigneur, cela ne vous arrivera pas. Et là aujourd'hui, ah non, le Christ devait souffrir. Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait prédit par les Écritures. Dieu savait d'avance comment les choses allaient tourner. Les choses auraient pu tourner autrement, car elles dépendent à ce niveau-là beaucoup de notre liberté, et que Dieu respecte infiniment notre liberté. Mais il savait d'avance que notre liberté allait répondre, notre liberté laissée à elle-même, blessée bien sûr par le péché originel, eh bien sa tendance, non pas naturelle, mais naturellement déchue, c'est de choisir Barabbas, le brigand, au lieu de nous tourner vers Dieu. Et donc Dieu se sert admirablement de nos fautes, de nos péchés, du mal que nous laissons infuser dans notre monde pour en sortir un bien beaucoup plus grand, et ce bien suprême et suprêmement mystérieux qu'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, sa passion, sa mort, sa résurrection. Vous avez agi par ignorance. Alors repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que le temps de répit vienne de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qu'il vous a destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses, jour dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de saints prophètes. Ce Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses. Il est possible que derrière ce verset un peu mystérieux, nous ayons en filigrane la messe, tout simplement, la présence réelle, substantielle de notre Seigneur Jésus-Christ dans le saint sacrifice de la messe. Et donc c'est une offrande perpétuelle faite à Dieu. Nous offrons dans la messe le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, nous nous unissons au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ qui est une offrande à Dieu, et donc nous nous unissons à cette offrande, et donc nous offrons d'une certaine manière avec le Christ qui s'est offert lui-même, nous offrons le Christ à Dieu, donc nous faisons en sorte qu'il soit reçu au ciel continuellement, jusqu'au jour du rétablissement de toutes choses, donc la fin des temps, la parousie, le jour du Seigneur, qui n'a pas encore eu lieu. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète semblable à moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Prophétie de Moïse qui se trouve dans le livre du Lévitique, chapitre 23, verset 29. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes, vous, les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a faite avec vos pères lorsqu'il a dit à Abraham, « En ta postérité seront bénies toutes les nations de la terre. » C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son Fils, l'a envoyé pour vous bénir, lorsque chacun de vous se détournera de ses iniquités. Ce discours de Pierre est très impressionnant, parce
qu'on pourrait dire d'une certaine manière, vous voyez, le Seigneur a enseigné pendant 3 années de son ministère public, et il a enseigné essentiellement en parabole lorsqu'il enseignait au peuple. Il a donné énormément d'images de royaume, d'images du chemin vers le royaume. Ici, Saint Pierre, il n'enseigne pas du tout en parabole, et d'une certaine manière, le discours qu'il va prononcer ici dans le temple, et de même que le premier discours et les suivants, eh ben, d'une certaine manière, on peut dire qu'ils vont beaucoup plus loin que tout ce qu'a pu dire Jésus-Christ. Et s'ils vont beaucoup plus loin, c'est tout simplement, selon ce qu'avait expliqué notre Seigneur lors de la dernière scène aux apôtres, parce qu'il va au Père, l'Esprit pourra descendre, et alors vous ferez des choses, toutes les choses que j'ai faites, et même de plus grandes encore. Et bien du fait que tous ces événements ont eu lieu maintenant, et qu'ils n'avaient pas encore eu lieu du temps où, de fait, notre Seigneur Jésus-Christ était encore sur terre parmi nous, du fait que ces événements ont eu lieu, et bien du coup il y a un éclaircissement de tous ces événements et de toute leur cohérence par rapport à la révélation et puis par rapport à l'histoire du salut. Voilà pour ce chapitre 3. Et nous lirons la prochaine fois la suite de cette aventure de Saint Pierre et de Saint Jean devant le Sanhédrin. Merci de votre écoute, merci du temps que vous prenez pour entendre avec moi la parole de Dieu. Nous nous confions à la très sainte Vierge Marie, afin que cette parole de Dieu qui est vivante vienne dans nos cœurs et nous transforme jour après jour. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.